Salut, salut. Eh bien, écoutez, comme vous avez été nombreux les cancers, c'est là où j'ai le plus de likes et de vues. Eh bien, un tirage bonus pour vous. Oui, 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 c'est comme ça. Voilà, donc, tirage général avec l'oracle des miroirs, suivi du tarot, et ensuite 3 petits messages pour toi. Allez, on y va. Donc, avec l'oracle des miroirs, il est question de contrat, d'accords, de signature, de formalité ou de transaction par rapport à une maison. Alors, pour certains, il sera question de vendre un bien, une maison. Pour d'autres, eh bien, d'acheter un bien. Voilà, comme vous êtes nombreux, il faut que je puisse le dire à plusieurs personnes, parce qu'il y en a qui vont vendre, il y en a qui vont acheter. Donc voilà. Donc on se sépare d'une maison apparemment pour certaines personnes. Il peut être question d'être en coupure, en rupture, d'un détachement par rapport à une maison, voire d'un divorce pour certains. Peut-être que vous vous êtes séparés et du coup vous essayez de vendre la maison. Donc voilà, donc il y aura vente de maison ou achat de maison pour certains. Donc pour certains, on achète une maison, c'est super. Pour d'autres, eh bien, suite à une séparation, on vend la maison. Donc suite à cette séparation, donc cette vente ou cet achat, il est question de correspondance. Donc on a des nouvelles, des messages, voire même des appels téléphoniques, des mails, des documents qu'on devra examiner. Voilà, il est question d'examiner des documents pour voir si tout est bien en règle. Peut-être que sur la valeur de la maison, il y a un carrefour, puisque nous avons l'examen et le carrefour. Donc peut-être que sur la valeur de la maison, eh bien, on devra baisser peut-être un peu le prix. Voilà. En tout cas, il y a une décision qui sera prise par rapport à ça. Et quoi qu'il en soit, que vous achetiez ou vous vendiez, eh bien, les questions de naissance. Après cette vente, ça va être... Alors pour certains, une naissance, parce qu'on achète, et pour d'autres, une délivrance, parce qu'on s'en débarrasse. Et il y a quand même la protection sur la maison. Naissance, protection. Donc, c'est magnifique. On vous parle que suite à ça, eh bien, suite à cette séparation que vous avez eue, ou suite après à la vente ou l'achat de cette maison, on va pouvoir se projeter dans quelque chose qui nous passionne, qui nous fait envie. Donc si vous vous êtes séparés, il est possible que eh bien, vous allez vous projeter dans une nouvelle aventure pour certains. Ouais. Et après, nous avons la carte de la trahison et la carte de la tranquillité. Donc, tranquillisez-vous. Vous aurez la tranquillité sur la trahison, sur l'hypocrisie, le mensonge. Voilà. Ensuite, on vous parle que vous allez retrouver une tranquillité. Il y aura un changement rapide. Alors, pour certains, il y aura un changement pour un homme. Pour d'autres, il y aura un changement, un bouleversement, un nouveau départ ou un déménagement avec un homme ou pour un homme. Suite à ça, eh bien, on nous parle d'ouverture. C'est magnifique. De décision, d'accès, d'une réflexion, peut-être, par rapport à cette décision de changement. Et vous allez, eh bien, ensuite, pouvoir rêver, mais mettre vos rêves dans la réalité. Et ça, c'est waouh. Tout juste waouh. Donc, j'espère que, en tout cas pour ce premier tirage, ça aura pu vous parler, vous donner des indications si vous étiez en proie à l'inquiétude par rapport à l'achat ou la vente d'une maison. Eh bien, voilà. Maintenant, nous passons au tarot. Alors là, c'est un petit peu autre chose. Ça se reflète, mais c'est un petit peu autre chose. On nous parle de déception, voire de trahison. Pour certains, vivre quelque chose comme une perte, un deuil, un problème relationnel, voire une séparation. Donc il sera question par rapport à cette déception, cette trahison, vous allez refouler des émotions, ou il y aura des émotions bloquées. On parle de déception sentimentale quand même. On vous dit qu'il va falloir, là, maintenant, tout de suite, écouter votre intuition. Oui, oui, oui. C'est ce qui vous permettra d'aller
d'avoir vos réponses et d'aller au-delà, de pouvoir prendre des décisions. Donc, attention, ne pas confondre, parce que souvent, on mélange l'intuition et le mental. L'intuition, c'est quelque chose qui vous vient d'instinct, c'est pas réfléchi. On l'a pas réfléchi dans son mental, on l'a pas mentalisé. Donc, si on réfléchit à quelque chose, c'est plus de l'intuition. Il y a une réflexion derrière. L'intuition, c'est quelque chose d'instinctif, voire animal. Hop, soudain, un truc où on se sent attiré et on ne sait pas pourquoi. Ben voilà, c'est ça l'intuition. Il n'y a pas de réflexion dessus. Donc, il va falloir, dès aujourd'hui, sortir votre petit radar et l'écouter. Ce qui vous permettra, et d'ailleurs, il va être plus développé qu'à l'accoutumée, hein, vous allez voir. Hein, et ça vous permettra de prendre une décision finale par rapport à quelque chose. Parce que vous avez envie de planifier des choses sur l'avenir. Choisir une voie, peut-être une reconversion professionnelle pour certains, pour d'autres, un besoin d'évasion, de voyager, de bouger. Donc ensuite, bien pour certains, s'il est question de reconversion, peut-être faire des formations, en tout cas il est question peut-être d'études, voilà, se former à de nouvelles choses, reconversion professionnelle, ou bien étudier, planifier de nouvelles choses pour peut-être bouger, déménager pour vous. En tout cas, il y aura une grande réflexion, très grande réflexion. Ensuite, on vous dit qu'il y aura un choix à faire. Un choix et qui provoquera de l'hésitation. Parce que vous voulez vous protéger. Vous ne voulez plus tout donner. Vous voulez maintenant investir pour vous et sur vous, ce qui est normal. Vous voulez retrouver votre équilibre, votre stabilité. Et en même temps, le changement, ça fait un peu peur, ce qui est normal. Tout va bien. Mais on vous dit que si vous écoutez votre petit radar, ça vous amènera vers une réussite, une victoire, un triomphe, voire de la reconnaissance, du respect, et vous retrouverez confiance en vous. Pour vous reconstruire après un événement douloureux que vous avez vécu, on vous dit de lâcher prise sur cette douleur, voire de pardonner ou se réconcilier si vous en avez envie. Ensuite, on vous dit, vous avez la roue de la fortune, donc chance, karma, changement, amélioration, destin, cycle de la vie. Donc vous allez passer dans un nouveau cycle. Si vous décidez de prendre cette petite manivelle et de la tourner, eh bien, vous allez vous remettre d'un passage à vide, notamment peut-être financier pour certains. Il y aura une nouvelle opportunité pour vous, peut-être voire financière, si vous vous formez à de nouvelles choses. Donc, et on parle quand même de pauvreté spirituelle. Donc, vraiment, vraiment, sortez votre petit radar de l'intuition. Écoutez-vous. Tournez cette manivelle de la roue de la fortune pour apporter toutes ces envies, tous ces plaisirs, tout ce changement qui vous fait un peu peur, mais auquel vous avez besoin d'aller. Ça vous fera grandir. Et dites-vous que quoi qu'il arrive, ce que vous avez vécu, c'est pas le karma ou le... voyez, c'est une leçon de vie. Prenez-le comme une leçon de vie. C'est pas grave. Et sachez que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ok? Voilà. Pour le tarot. Maintenant, nous allons passer au petit message pour vous. Qui nous parle... Boum, c'est tombé. Qui nous parle bien d'acceptation féconde. On vous dit accepter ce qui est ou n'est plus ou n'est pas. Voilà, il sera question pour vous d'accepter certaines choses dans votre vie, dans ce que vous vivez. Il y a des choses qui seront là et des choses qui ne seront plus là, donc il faut l'accepter. C'est le plus dur à faire. Ensuite, il est question d'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, qui seront là peut-être pour vous aider dans ces épreuves. Ensuite, il y aura une ouverture pour vous. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc pour certains, peut-être qu'il va falloir vous ouvrir à l'amour. Et on vous parle de loi d'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc, tadam!
On a des pensées positives et on attire du positif. Ben, quand même, c'est joli. Amour, ouverture et attraction. Waouh! Donc, il faut peut-être aller vers quelque chose de nouveau pour vous. Ensuite, avec la sagesse du colibri, vous avez eu une vue d'ensemble. Donc, on va aller se mettre sur un petit perchoir un peu plus haut afin d'avoir une meilleure vue de la situation. Volez haut et observez depuis ce point de mire. Vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et de la compassion. Voilà, voilà. Allez, on va passer à la lecture pour vous. De l'acceptation féconde. Qui vous dit Recevoir une nouvelle qui vient heurter votre émotionnel demande parfois un long cheminement intérieur pour mener à l'acceptation, car il n'est pas toujours facile de chambouler vos habitudes. Pour personne, d'ailleurs. Bien que la vie soit rythmée par l'inconstance, l'humain aime s'installer dans des rituels et des habitudes. Certes, souvent enfermants, mais si sécurisants de prime abord. Cela évoque ce confort inconfortable qui laisse peu de place au changement. Et pourtant, la vie circule, virevolte et s'amuse à vous secouer de temps à autre, ou parfois brutalement, vous demandant de jouer avec elle, de vous dépoussiérer pour entrer dans la danse. Néanmoins, la difficulté à accepter les événements peut occasionner de grandes souffrances intérieures et mener à la colère profonde, créant de l'agressivité que l'entourage n'apprécie guère. Au lieu d'accueillir puis d'accepter que vous n'avez pas le contrôle, vous décidez d'aller au combat et de résister. Vous devenez la guerrière révoltée contre le monde entier, plutôt que la souveraine pacifiste. Remettez dans le contexte si vous êtes un homme. Cette carte vous amène à reconnaître que le défi qui vous est présenté occasionne une tension intérieure, éveillant des sentiments que vous ne pouvez contrôler. Vous vous sentez peut-être diminué face à l'ampleur de l'événement. Cependant, nul n'est à blâmer, rien n'est à renier, à rejeter ou à fuir. Le chemin vers l'acceptation est nécessaire. Prenez le temps d'accueillir la nouvelle, puis de lâcher prise sur l'idéalisation et l'insatisfaction pour avancer avec cette nouvelle distribution du jeu de la vie. Rassurez-vous, le temps est votre allié pour réussir. Waouh! Donc voilà ce qu'il vous reste à faire. Et la sagesse du colibri, le petit message pour vous. Le colibri change constamment de perspective, file au loin pour obtenir une large vue des offres disponibles, puis fonce en quête d'une rapide gorgée de nectar. Cette carte vous guide pour l'accompagner et faire du surplace depuis une position plus élevée. L'objectif, examiner une situation actuelle sous tous les angles avant de vous précipiter dans des actions ou des décisions hâtives. Le sage colibri affirme que vous êtes aujourd'hui trop proche de la personne ou du problème pour avoir une vue claire et précise de toutes les pièces du puzzle. Il est difficile de déambuler dans la forêt et de la comprendre lorsque vous vous concentrez fortement sur un arbre particulier. Alors, prenez de la hauteur et regardez la vue d'ensemble. Une autre perspective, avec une vision élargie, changera toutes vos émotions actuelles. Le sage colibri vous conseille de choisir un perchoir plus haut et d'observer à travers les yeux bienveillants de votre âme qui comprend le but supérieur de ce moment, tout en extirpant de l'enchevêtrement des peurs, de colère et de jugement générés par l'ego. Votre cœur s'ouvre à la compassion, au pardon et à une compréhension approfondie. Demandez à l'esprit de l'oiseau son assistance pour vous élever au-dessus de votre vie et voir différemment. Sollicitez l'aide du royaume angélique et de l'univers pour ouvrir vos yeux, cœur et esprit à l'amour et aux bénédictions dans chaque situation. Puis soyez attentifs aux miracles et à la clarté déferlant sur vous lorsqu'un nouveau chemin lumineux vers la paix et la résolution de problèmes apparaît. Armé de cette sagesse retrouvée, la forêt vous fait signe avec des champs infinis de fleurs débordant du doux et délicieux nectar de la paix intérieure. L'affirmation de cette carte vous dit: alors que je prends du recul et que je vois cette situation ou personne
Depuis une perspective plus élevée et plus large, je ressens la clarté, la compassion et une paix intérieure profonde. Voilà pour votre joli message. Magnifique. On va poser une question à notre sage et lui demander un petit message pour vous. Cancer. Ok. Allez, on va prendre ces deux petits messages. Tac. Le vieil Indien dit, pour être grand, il faut savoir être petit. Regarde comme la montagne paraît immense, pointue, insurmontable. Mais une fois à son sommet, on se sent plus grand que jamais. N'oublie pas que l'infiniment petit œuvre pour l'infiniment grand. Tout est détail quand on parle de ce qui est important. Dans le vent, je ne vois pas le mouvement de l'air. Pas plus que dans l'air, je ne vois la fureur du vent. Et ils sont pourtant réels à mes sens. Même sans les voir, je sais que l'univers et les grands esprits m'accompagnent à chaque instant. Voilà mes amis. Magnifique message, hein? Ils sont très beaux ces messages et franchement très encourageants. Allez, un dernier petit message avec les heures miroirs, ça aussi. Deux petits messages pour toi. On te parle de la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Et ton dernier message, eh bien, il est question d'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras. Essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs, sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Alors là, on vous en remet une louche. Mais écoutez, écoutez-vous, écoutez votre intuition. En tout cas, moi, j'ai été ravie de faire votre tirage. Ça m'a fait vraiment plaisir et bien, je vous souhaite un bon moment, une belle période, de mettre toutes ces choses en place. Et je vous dis à bientôt.